Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Amis auditeurs, merci d'écouter Poukoumel FM la 106.0 émettant à Goudomp. L'info régionale reprend ses droits. Au sommaire de cette principale édition d'information, accélération de la promotion de l'abandon des MGF, des journalistes de Kolda et de Sédhiou outillés sur un reportage plus responsable sur les mutilations génitales féminines, une pratique encore très répandue dans le sud du Sénégal. C'est dans le cadre du projet TJJ ALM. Commémoration ce lundi de la nuit du Laylatul Qadri, un moment de grande spiritualité où les musulmans sont appelés à intensifier prières, invocations et actes de solidarité pour rechercher le pardon et les bénédictions divines. Goudomp, le rôle des femmes dans l'islam et dans la société était au cœur d'une conférence religieuse. C'est à l'initiative du GIE Les Dames de Fer. Également dans ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Baro. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée, merci et soyez les bienvenus. Direction Kolda, la capitale du Fouladou, où s'est tenue une session de renforcement des capacités sur le reportage sensible aux mutilations génitales féminines. Organisée les 13 et 14 mars 2026, la rencontre a réuni une dizaine de journalistes venus des régions de Kolda et de Sédhiou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet TJJ ALM. Elle vise à améliorer la qualité du traitement médiatique des questions liées au MGF et à renforcer l'engagement des professionnels des médias dans la sensibilisation du public en faveur de l'abandon de cette pratique. Dans ces régions sud, les taux de prévalence restent encore élevés, 48,9% à Sédhiou et 38% à Kolda. Les précisions avec Gorisen, coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest du programme TJJ ALM. On était à Kolda pendant ces 2 derniers jours pour échanger avec les journalistes sur ce qu'on appelle un renforcement de capacité mutuelle entre acteurs du programme TJJ ALM et journalistes des régions de Kolda et de Sédhiou, afin de mieux orienter les discours, les communications, mais aussi surtout les reportages sur la question des mutilations génitales féminines particulièrement et globalement sur tout ce qui touche les VBG. Cela a été une occasion, comme je l'ai dit tantôt, d'échanger avec ces acteurs clés du dispositif de communication en faveur du changement des normes sociales afin qu'ils soient nos alliés. Parce que nous considérons que pour changer les normes sociales, il faut bien communiquer. Et bien communiquer veut dire respecter les principes culturels de nos zones, respecter nos traditions, tout en bien sûr conscientisant les acteurs à la base, les communautés à la base, sur quand même les pratiques qui pourraient être abandonnées parce qu'ils ne sont pas favorables ni à la dignité humaine, ni à la santé de nos communautés, ni au bien-être de nos filles. Et les mutilations génitales féminines en font partie. Quelles sont les principales thématiques que vous avez abordées durant cette session? Au-delà de présenter le programme TJJ ALM, bien sûr qui méritait d'être présenté aux journalistes, parce que TJJ ALM, souvent même la prononciation pose problème au niveau de nos journalistes. Il s'agissait aussi d'échanger sur globalement les concepts de mutilation génitale féminine. Et nous avons profité quand même de cette opportunité pour bien discuter sur qu'est-ce que les gens comprennent par mutilation génitale féminine, quelles sont les tendances actuelles sur les mutilations génitales féminines, notamment les nouveaux cas de mutilation, les mutilations au berceau, même la tendance à aller vers la médicalisation, même si ce n'est pas encore le cas au Sénégal, mais aussi les mutilations transfrontalières, donc ce qu'on appelle les déplacements de part et d'autre de nos frontières entre la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal. C'est des tendances nouvelles qui favorisent de plus en plus toujours les mutilations, mais sous une autre forme. Et même ce qu'on appelle les mutilations dans nos banlieues. Allez aujourd'hui à Dakar, à Yeumbeul, à Keur Massar, vous allez trouver des autochtones, des gens qui nous viennent d'ailleurs, mais qui font les mutilations durant les vacances scolaires. Donc c'est de nouvelles stratégies qui sont développées et avec lesquelles on devait discuter et échanger avec les journalistes pour avoir leur soutien en termes de communication. Mais on devait aussi discuter sur la centralité de la survivante, qui est un acteur clé parce qu'ayant subi la question de la mutilation génitale féminine, voir avec celle-ci, avec les journalistes, comment communiquer avec cette cible sensible qui psychologiquement est déjà affectée. Et quel discours, quelles questions on pouvait lui poser, comment lui poser cette question et comment aussi traiter l'information tirée de ce genre de cible. Il s'agissait aussi de discuter avec les journalistes sur leur propre état psychologique, parce que le journaliste aussi est quelqu'un qui est affecté par les reportages qu'ils sont en train de faire. Comment on pourrait aider ces journalistes, nos alliés, à être mieux dans leur
leur corps, dans leur esprit et pour mieux traiter l'information, d'avoir plus d'objectivité dans le traitement. Parfois, on a tendance à critiquer les journalistes sans penser au-delà de la personne qui est en face de nous, qu'est-ce qu'ils ont eu à subir, comment ils ont été affectés par l'information qu'ils ont collectée. Donc pour nous, à ALM, il s'agissait de les accompagner. On n'est pas des psychologues conseillers, mais aussi de les accompagner à réfléchir ensemble sur comment ils pouvaient améliorer leur état d'esprit. Et enfin, il s'agissait aussi de les orienter sur le langage utilisé. Nous pensons que la question des mutilations génitales est une question sensible. Encore une fois, c'est des communautés qui y croient. En parler, et même dans le sens de les dénoncer, d'en parler en termes de violence basée sur le genre ou de violence des droits humains, mérite aussi d'en parler avec respect. Et pour ça, le langage ici, le langage correct doit être de mise. Certains mots blessent. Certains mots non seulement blessent, mais certains mots aussi braquent nos communautés. Au lieu de braquer les communautés, nous avons besoin de l'adhésion de nos communautés. C'est pourquoi il faut avoir un langage qui concourt à favoriser cette adhésion, au lieu d'avoir un langage qui peut-être peut créer des frictions et même au-delà peut créer un barrage dans certaines zones où on n'a pas encore l'occasion de mettre en place ces pratiques-là. À l'instant, Gori Sen, coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest du programme TJJ ALM, qui a initié un atelier de renforcement des capacités de 2 jours à Kolda à l'intention des journalistes de Kolda et de Sédhiou. Justement, les participants ont exprimé toute leur gratitude envers le programme TJJ ALM. Selon eux, ce renforcement de capacités leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur les mutilations génitales féminines et de mieux comprendre leur rôle dans la sensibilisation des communautés. Écoutons quelques réactions. Ibrahima Diallo, je suis le correspondant régional à Sédhiou de la CNTV, par ailleurs directeur de la radio communautaire Gabou FM. Les impressions, elles sont bonnes parce qu'il faut le retenir. Dans la région de Sédhiou, tout comme dans la région de Kolda, les taux de prévalence sont très élevés. Sédhiou est à 48%, Kolda est à 38%, même si Kolda a connu des avancées. Donc c'était opportun qu'il y ait une session de formation dédiée aux journalistes pour que ces derniers-là puissent vulgariser les bonnes pratiques, mais aller aussi dans le sens de pouvoir recueillir les témoignages des survivantes qui ont besoin de s'exprimer parce que leurs témoignages permettent de toucher plus la sensibilité des communautés que quand c'est une autre personne qui parle. Et lors de la formation, il nous a été également donné l'occasion de pouvoir développer l'argumentaire religieux, l'argumentaire médical, mais également l'argumentaire un peu en rapport avec le comportement que les uns et les autres doivent avoir, donc pour pouvoir accompagner la jeune féminine qui souffre beaucoup des mutilations génitales féminines. Et c'est devenu aujourd'hui même une question de santé publique parce que les conséquences sont énormes. Et les conséquences qui ont été évoquées en rapport avec les fistules obstétricales, en rapport avec les douleurs psychologiques, les douleurs physiques, donc c'est autant de mots qui font que il va falloir que les mots MOTS soient utilisés pour combattre ces mots MAU, donc X. Si nous le faisons la main dans la main, je pense que nous parviendrons donc à arriver à des résultats probants. C'est vrai que le changement de comportement il est progressif, mais au fur et à mesure que les gens vont progresser dans la sensibilisation, dans la dénonciation, mais dans également l'application de la loi, je pense que c'est autant d'éléments qui feront que, au bout de quelques années, on peut espérer voir le taux de prévalence diminuer dans les régions de Sédhiou et de Kolda, et ce sera forcément avec donc la participation effective des correspondants de presse. Oui, ça va être un discours responsable dans le cadre du traitement de l'information qui va permettre de respecter la dignité des survivantes. Donc savoir qu'est-ce qu'il faut sortir comme information, savoir quelles sont les informations à ne pas sortir. Mais dans le cadre également des interviews, travailler à avoir ce qu'on appelle un document de consentement. Parce que généralement, nous ne prenons pas en compte ce document-là et pourtant il est important. C'est pour pouvoir relier donc l'information dans sa globalité et ne pas avoir donc des zones de réticence où on pourrait donc travailler à censurer. Et je pense que ce document-là également il est important. Et travailler également à gérer ce qu'on appelle donc les sensibilités, mais gérer également les émotions, gérer donc les traumas. Autant donc d'éléments qui ont été donc portés à l'attention des journalistes de Sédhiou et de Kolda pour qu'ils puissent de façon optimale traiter l'information donc en respectant l'éthique et la déontologie, mais en allant également dans le sens de permettre aux communautés de prendre conscience que le mal est profond. Il va falloir tous donc travailler à soulager donc ces jeunes filles qui sont excisées, dont le mal donc continue à les hanter, souvent jusqu'au mariage et même jusqu'au-delà. Et je pense que c'est inhumain
Et il va falloir vraiment que les gens aillent dans le sens de travailler à faire la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Amadou Mahmoud Diallo, journaliste à Dakaractu. Il s'agissait d'abord pour TJILM d'outiller les journalistes sur des bases pour pouvoir faire des reportages. Comme la question des MGF est une question sensible, il faut aborder la question avec toutes les clés pour passer un message auprès des populations pour que ces dernières puissent abandonner les mutilations génitales féminines qui sont une violation grave des droits des femmes et des filles. Et en ce sens aussi, la formation a permis aux journalistes de voir les angles de traitement de l'information sensible dans la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Désormais, quels sont les mots qu'il faut utiliser pour atteindre une très grande cible afin que cette pratique néfaste soit derrière nous. Et les journalistes ont un grand rôle à jouer pour la sensibilisation afin que l'information puisse passer de manière fluide auprès des populations pour une fin des MGF. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Chapitre religion. À présent, la nuit du Laylatul Qadr célébrée ce lundi par la communauté musulmane, l'un des moments les plus spirituels du mois béni de Ramadan, considérée comme une nuit de grande miséricorde et de bénédiction. Elle invite les croyants à multiplier les prières, les invocations et les actes de générosité, une occasion privilégiée pour se rapprocher de Dieu, rechercher le pardon et adopter des comportements empreints de paix, de solidarité et de piété. Le Khalif général du Balantakunda et le Hajj Youssouf Diatta que nous écoutons à ce propos. Dieu dit dans le Coran que Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Les savants expliquent qu'un ancien guerrier avait adoré et combattu dans le chantier de Dieu pendant des milliers de mois, soit environ 83 ans d'adoration. Les bénédictions qu'il avait reçues étaient immenses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande alors à Dieu quelle sera la part de ma communauté musulmane, puisque leur durée de vie est plus courte. Dieu répondit qu'il accorderait à sa communauté une nuit bénie pendant le mois de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. À Simbandi Balan, nous avons déjà commencé la commémoration de la bataille de Badr. Durant la nuit de Laylatul Qadr, les fidèles veillent en prière et en invocation jusqu'au petit matin. Il est recommandé pendant cette nuit bénie de réciter la sourate Qul Huwa Allahu Ahad et d'accomplir 2 rakas de prière en récitant la sourate Al-Qadr afin de profiter des immenses bénédictions qu'Allah accorde en cette nuit. Ni fatiha ban karan ya futa ye laylatul qadr ya karan sinya tan ani fula arkan fulol kono aba dilela sinya monni nani momo muye nyin soto ni fata oro kono dre bitala arjanal Vous venez d'écouter El Hajj Youssouf Diatta, Khalif général du Balantakunda. Il revenait sur le sens du Laylatul Qadr. Ses propos ont été traduits par Lamine Fati. Toujours en religion, les femmes du groupement d'intérêt économique Les Dames de Fer de Goudomp ont organisé samedi dernier une conférence religieuse autour du thème « Le rôle des femmes dans l'islam et dans la société », une thématique développée par Oustaz Mokhtar Diallo, imam ratib de la grande mosquée de la cité des eaux et forêts. Fenda Mané, Madame Marena, revient ici sur les objectifs de cette initiative. Elle est au micro de Lamine Fati. Donc la rencontre, c'est pour commémorer le mois de Ramadan. Donc nous avons organisé une conférence religieuse pour partager sur le thème « Le droit de la femme dans la société et dans l'islam ». La réaction des conférenciers, alhamdulillah, nous l'avons bien appréciée. Ils ont répondu à notre attente. Vraiment, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses qui étaient méconnues sur l'importance, le rôle de la femme, comment la femme doit se comporter dans son foyer, comment elle doit se comporter dans la société. Le message que je compte lancer, c'est que ça ne soit pas des choses qui sont vaines, que les choses que nous avons apprises aujourd'hui nous servent désormais dans nos vies. Je peux dire qu'on les pratique dans nos foyers parce que c'est très important quand, par exemple, on apprend que la femme, elle n'est pas dans le foyer ou bien dans sa maison conjugale, elle ne doit pas être traitée comme une esclave. D'ailleurs, elle ne doit pas être frappée. Ça, c'est une leçon vraiment qui m'a beaucoup touchée parce que dans nos sociétés, on pensait que la femme, elle peut être soumise de telle sorte qu'elle peut même subir les réactions violentes de son homme, alors que c'est quelque chose que l'islam même a banni. Donc aujourd'hui, nous avons appris cela et nous avons appris comment la femme doit être dans la maison. Elle a des droits, mais aussi elle a des devoirs. Donc ces devoirs aussi, nous les avons bien appris. Et j'appelle à toutes les femmes dorénavant
de bien vouloir pratiquer ses devoirs pour que nous puissions vivre en paix, dans l'harmonie, dans nos foyers. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. La suite, c'est après ceci. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports et c'est l'affaire de Lamine Fati. Lamine, à vous. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette passe des sports par l'équipe nationale féminine du basketball. L'équipe nationale du Sénégal n'a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Les Lions ont été battus par l'équipe hôte Porto Rico 56-47 et vont devoir patienter pour décrocher leur qualification. Il reste désormais qu'un billet à prendre dans le groupe A. Le Sénégal a démarré la rencontre de manière passive. Tenu en échec dès le premier quart, les Lions ont été presque méconnaissables. Seulement 3 paniers inscrits et 5 au total pour Néné Awandiaye et Khadija Faye. La maladresse et les pertes de balles ont permis à l'As 12 Magnificas de Porto Rico de prendre rapidement le large 17-5. Younous, on enchaîne avec Mercato Foot. Le milieu international sénégalais Mamoud Lamine Camara va quitter RS Berkane pour rejoindre le club libyen Al Ahli Tripoli, mettant fin à un long feuilleton de Mercato. Après une tentative infructueuse vers Stoke City l'été dernier, transfert avorté à la suite de la visite médicale, le joueur va enfin découvrir le nouveau championnat. Il s'est engagé avec l'actuel leader du championnat libyen Al Ittihad de Tripoli pour un montant estimé à 2,5 millions de dollars, environ 1,64 milliards de francs CFA, correspondant au montant de sa clause libératoire. Selon nos informations, l'ancien joueur de Darussalam percevra un salaire annuel avoisinant 1,2 million de dollars, soit près de 786 millions de francs CFA. Un nouveau défi important dans la carrière du joueur qui espère désormais franchir un cap sur la scène internationale. Younous, on termine avec la lutte sénégalaise. À l'approche du combat royal prévu le 5 avril 2026, les débats s'intensifient dans l'arène autour de l'affiche entre Modou Lô et Sa Thiès, le roi des arènes par favori pour beaucoup d'observateurs. Gouy croit aux chances du lutteur de Guédiawaye. Selon le sociétaire de l'école de lutte Mor Fadam, Sa Thiès possède des qualités nécessaires pour inquiéter le roi des arènes Modou Lô. Sa Thiès est techniquement très doué et capable de battre Modou Lô à la vitesse de l'éclair. Cela, j'en suis convaincu. Il est talentueux et très puissant, a-t-il déclaré dans les colonnes du site du journal Le Soleil. Younous, voilà tout ce qu'on peut retenir dans cette passe des sports. Il s'appelle Lamine Fati. Grand merci à vous pour ce round-up de l'actualité sportive qui met d'ailleurs un terme à ce journal. Le rappel des titres. Accélération de la promotion de l'abandon des MGF, des journalistes de Kolda et de Sédhiou outillés pour un reportage plus responsable sur les mutilations génitales féminines, une pratique encore très répandue dans le sud du pays. C'est dans le cadre du projet TJJ ALM. Vous avez suivi tous les détails. Commémoration ce lundi de la nuit du Laylatul Qadr, un moment de grande spiritualité où les musulmans sont appelés à intensifier prières, invocations et actes de solidarité pour rechercher le pardon et les bénédictions divines. Goudamp, le rôle des femmes dans l'islam et dans la société, était au cœur d'une conférence religieuse. C'est à l'initiative du GIE Les Dames de Fer de Goudamp. Vous avez également suivi leur présidente Fenda Mané, Madame Marena. Le résumé de l'actualité des sports présenté par Lamine Fati a complété cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keita que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Amis auditeurs, merci de garder l'écoute. Dans un instant, place à la version mandingue.